Combien de fois ça t'est arrivé, tu t'es dit, ce mois, je vais essayer de gérer mieux mon argent. Je vais éviter trop de dépenses en ligne ou bien de commandes en ligne et je vais essayer d'économiser un petit peu plus. Et puis la semaine devient difficile. Une grosse charge au travail, une situation familiale, un conflit, la fatigue et puis zut. Tu te retrouves sur un site, tu achètes un sac à main que tu n'avais pas besoin. Tu achètes un jean que tu as mis à 4 paires dans ton placard. Tu achètes un billet d'avion pour voyager. Tu commandes de la nourriture en ligne. Et sur le moment, ça te fait du bien. Tu as l'impression d'avoir mérité. Tu as l'impression que ça t'aide à soulager ce stress que tu vis. Mais quelques heures ou quelques jours après, tu culpabilises. Tu te dis, zut, je m'étais dit que je n'allais pas le faire, mais je l'ai fait. Tu regardes ton compte en banque, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait cette dépense? Pourquoi j'ai acheté X ou Y? Et tu commences à te rabattre sur toi-même. Tu te dis, mais je suis pas assez disciplinée. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je n'arrive pas à tenir ma parole? Je veux te dire quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas anormal, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous vivons. Le stress t'amène à vouloir faire un acte qui veut dire je le mérite, je prends soin de moi malgré tout, je me fais quand même plaisir. Et sur le coup, ce n'est pas vraiment forcément une question de discipline, c'est une question de psychologie et de système. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi le stress déclenche dans cette dépense et surtout comment construire un système où tu peux profiter, te faire plaisir, mais ne pas perdre le contrôle. On aime bien penser que nos décisions financières sont rationnelles, mais la plupart du temps, elles ne le sont pas, elles sont plus émotionnelles. Et donc, quand tu stresses, ton cerveau cherche quelque chose de très simple, le soulagement. Un moment où la pression disparaît. Et l'argent permet ce soulagement très rapidement. Acheter un objet, se commander à manger, se faire plaisir. Et ces petites décisions créent sur le moment une sensation de récompense. Le problème n'est pas le plaisir. Le problème est que ce plaisir devient le principal mécanisme pour gérer ton stress. Et l'argent devient donc une forme d'anesthésie émotionnelle. Une anesthésie qui coûte très cher. Quand nous sommes stressés, plusieurs choses se produisent. Notre cerveau devient beaucoup plus orienté vers le court terme. Il cherche une récompense immédiate, comme je l'ai expliqué plus tôt. Quelque chose qui dit j'ai travaillé dur, donc je le mérite. Et cette logique semble raisonnable, mais elle crée un piège parce que les récompenses immédiates sont souvent financières. Un achat, une commande, un petit luxe. Et sur le moment, ton cerveau enregistre ça comme une solution. Donc la prochaine fois que cela arrive, ton cerveau répète le même comportement et cela devient une habitude. Quand ces achats s'accumulent et on se rend compte qu'on dépense beaucoup plus souvent et surtout sur des choses qu'on n'a pas besoin, et la solution automatique qu'on se dit c'est il faut qu'on apprenne à être discipliné. Plus d'achats, plus de petits luxes, plus de commandes. Donc on essaie de contrôler ces dépenses. Zéro dépense ce mois. Couper tout ce qui nous fait plaisir. Mais cela crée notre problème, une frustration. Ce contrôle marche pendant un moment et puis après il lâche. On se sent beaucoup trop frustré. Et qu'est-ce qu'on fait? On dépense encore plus et le cycle recommence. Et quand la frustration devient plus forte, les dépenses deviennent encore plus coûteuses. Et ce cycle épuise. Et surtout, il ne fonctionne pas à long terme. Tu te retrouves à répéter ce même cycle. On se rend compte donc que la privation ou le contrôle rigide ne permet pas de gérer ce stress. Quand on parle de dépenses liées au stress, le problème est souvent qu'on ne fait pas la différence entre les dépenses émotionnelles qui sont liées à ce stress et les dépenses intentionnelles qui nous font réellement plaisir et qui sont réfléchies. Et donc, on pense que le problème, c'est l'argent, alors que pas toujours. Et je vais donc te partager un test très simple pour reconnaître la différence entre les deux. Avant une dépense importante, pose-toi ces 5 questions. Est-ce que je ferais cette dépense si personne ne voyait? Si c'est un objet, est-ce que j'achèterais cet objet si personne ne savait que je l'ai? La deuxième question, est-ce que cette dépense améliore ma vie? Est-ce qu'elle m'apporte du confort, de l'expérience, un plaisir à long terme ou un gain de temps? La troisième question, est-ce que je suis en train de réagir à une émotion? Est-ce que j'achète ou je fais cette dépense parce que je suis stressée, fatiguée, frustrée, ennuyée ou alors c'est vraiment un désir intentionnel bien réfléchi? La quatrième question, est-ce que j'aurais envie de faire cette dépense dans disons 48 heures? La bonne règle générale, c'est souvent de se donner 2 jours pour voir si on le veut réellement. Va sur le site, prends l'objet, mets dans ton panier et attends. Si après 2 jours, cette dépense te semble toujours importante, c'est qu'elle est peut-être intentionnelle. Alors que si après, tu ne sais même pas pourquoi tu le voulais sur le coup, c'est que peut-être était une dépense émotionnelle. Et la 5e question est, est-ce que cette dépense s'aligne avec la vie que je veux construire?
C'est probablement la question qui est la plus importante. Est-ce que cette dépense me rapproche de mes priorités? Est-ce qu'elle me rapproche de mes objectifs? Est-ce qu'elle me rapproche de ma vision de vie? Ou alors est-ce qu'elle est simplement une distraction? De manière plus concrète, je vais te donner un exemple. Acheter un billet d'avion par exemple pour retourner au pays, voir ta famille, laisser là-bas. Ça peut être une dépense importante. Surtout que les billets d'avion ces temps sont tellement chers. Mais elle peut être intentionnelle car tu veux revoir ta famille, voir les personnes qui t'ont manqué, partager des moments précieux avec elles. Cas 2, il est minuit. Tu es fatigué, tu scrolles sur ton téléphone, tu tombes sur une publicité d'une jupe que tout le monde a. Apparemment, c'est la jupe qui est à mode. Et tu mets directement dans ton panier et tu vas acheter. Est-ce que tu as vraiment envie de cette jupe? Est-ce que cela n'est pas une dépense émotionnelle? Car tu l'as mis dans ton panier parce que tu l'as vu, parce que tu as vu des personnes te la recommander. Mais est-ce que avant de scroller sur ton téléphone ou alors est-ce qu'avant cette publication, tu ressentais le besoin de l'acheter? Non. Les deux impliquent de l'argent, un même plus important que l'autre. Mais l'impact psychologique et surtout financier est différent. Et donc, au lieu de te dire, je dois arrêter de dépenser, ce mois, zéro dépense, je n'achète rien, je ne dépense même pas un kobo. Demande-toi plutôt, sur quoi est-ce que je veux vraiment dépenser? Est-ce que cette dépense améliore ma vie? Est-ce qu'elle m'aide à atteindre mes objectifs? Ou alors est-elle une distraction? L'idée est de choisir consciemment, pas de se priver. Et donc, quand tu identifies ce qui est vraiment important pour toi, tu arrêtes de culpabilité sur les dépenses, même quand elles sont importantes. Et en même temps, réduire les dépenses que tu sais qui ne t'apportent pas de valeur réelle. Quand tu observes les dépenses liées au stress, tu observes un schéma très simple. Des commandes de nourriture, les achats rapides en ligne, des petites dépenses sur des choses qui n'ont pas d'importance. Ces récompenses ont souvent 3 caractères. Elles sont rapides, simples et ne demandent pas de réflexion. Tu cliques, tu mets dans ton panier, tu achètes. Et c'est exactement pour ça qu'elles apparaissent beaucoup dans les moments de stress. Ce qui peut sembler petit sur le coup peut devenir très grand avec le temps. L'accumulation. Aujourd'hui, tu dépenses $15. Demain, tu dépenses $20. Après-demain, $50. Après, $5. Sur moi, combien auras-tu dépensé sur des choses qui ne sont pas importantes? Combien de fuites tu auras créé dans ton budget? Quelques dizaines de dollars par semaine, voire des centaines de dollars par mois peut devenir des milliers de dollars par an. Et c'est pour cela que ce n'est pas simplement une question de volonté, mais une question de système. La clé est de créer un système. Et un bon système doit pouvoir accepter une réalité très simple. Tu es humain et donc tu vas faire des erreurs. Et donc tu vas te sentir stressé. Tu vas vouloir te faire plaisir. Ton système doit pouvoir intégrer ça. Par exemple, prévoir ou avoir un budget mensuel ou alors hebdomadaire pour les plaisirs. Tu mets par exemple $20 par semaine ou alors $100 par mois où tu dédies pour des moments de stress ou pour des moments que tu estimes mériter et vouloir te faire plaisir. Et donc, quand ces dépenses sont donc planifiées, elles ne sabotent plus ton budget parce que tu as intégré cela dans ton système. Elles ne créent plus des fuites à ton budget parce que tu as créé une marge pour cela. Elles deviennent une partie normale de ta vie financière et ça change tout. Une autre stratégie consiste à créer de nouveaux réflexes. Comme on l'a dit, quand le stress arrive, ton cerveau cherche une récompense. Et tu peux donc remplacer la dépense par une autre forme de récompense. Par exemple, appeler quelqu'un quand tu es stressé, tu as une confidente, une amie, un membre de ta famille que tu peux appeler et bavarder et soulager ta conscience ou bien soulager ce stress que tu vis. Tu peux décider de faire une promenade, sortir, aller marcher un peu, ça aide à libérer un petit peu ton esprit, échanger d'air, prendre une pause, tout couper et essayer de prendre du temps pour toi, pour réfléchir ou alors calmer le stress. Cela ne signifie pas que tu ne dois plus dépenser, mais que la dépense n'est plus la seule manière pour toi de gérer ton stress. La maîtrise ne consiste pas à être parfait, tout connaître, tout calculer, tout gérer, non. Elle consiste à comprendre tes comportements pour mettre en place des systèmes qui te permettront de te protéger et de ne pas saboter ta vie ou tes projets ou ta vie intentionnelle. Un système où tu peux épargner, investir, profiter de ton argent sans culpabilité. Parce que l'objectif n'est pas seulement d'avoir l'argent. L'objectif est de construire une vie où l'argent soutient ce qui compte vraiment. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'être là. Merci de continuer à avoir cette réflexion avec moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a aidé à comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais ou bien pourquoi tu dépenses quand tu stresses. Toutes les questions que je t'ai posées dans cette vidéo, réponds-les en commentaire. Je suis très active en commentaire et j'aime bien participer là-bas. Comme d'habitude, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.